Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo K-pop puisqu'on va tout simplement parler des Mamadoll. Vous allez vous dire qui sont les Mamadoll? Les Mamadoll sont tout simplement des jeunes femmes venant d'anciens groupes de K-pop qui ont mis leur carrière, leur carrière ou leur carrière en pause pour s'occuper de leurs enfants et qui ont décidé de revenir sur le devant de la scène pour justement montrer que même si on a eu des enfants, on est toujours aussi bon en tant qu'idol. Malheureusement, le groupe Mamadoll n'est déjà plus actif puisqu'ils se sont mis en groupe seulement le temps d'une émission. Voyons d'abord qui sont les mamans qui composent ce groupe. En premier, nous avons Kai, qui est une ancienne membre de After School, qui a eu 2 enfants. Ensuite, nous avons Chungha, alors je suis désolée encore pour la prononciation, qui est une ancienne membre du groupe Jewelry. Elle a eu un enfant. Ensuite, nous avons Biul, qui est une ancienne soliste qui, elle, a eu 3 enfants. Ensuite, nous avons Young Eunji, qui fait partie de l'ancien groupe Babyvox Re.V. Le nom du groupe est assez bizarre, mais c'est comme ça. Elle a, elle aussi, eu 3 enfants. Yoon Jiuni, qui a fait partie des Scarlet Momo Pins. Elle a eu un enfant. Et Sunny, qui faisait partie des Wonder Girls, qui, elle, a eu 3 enfants. Et il ne faut pas que vous vous fiez aux apparences parce que ces idoles, ces jeunes femmes, ont déjà toutes plus de 30 ans, voire 35 ans pour certaines. Certaines ont même plus de 40 ans. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Clairement, quand j'ai fait mes recherches et que je les ai vues bouger, on m'aurait pas dit qu'elles étaient mamans, que c'était la particularité du groupe Mamadoll. J'aurais pensé que c'était des idoles certes un peu plus vieilles, mais totalement comme les autres, hein, comme celles qui sont là actuellement. Hein, parce qu'elles se bougent et elles chantent encore comme des pros, alors qu'elles sont quand même plus vieilles que les idoles féminines qu'on a maintenant. Malheureusement, le groupe qui était sur une très bonne lancée, avec un concept original, n'a duré que le temps de 8 épisodes de l'émission Mama the Doll. Elles ont sorti le 28 juillet 2022 un single du nom de Mama the Doll comme l'émission. Et elles disbanderont le 4 février lors de la diffusion du dernier épisode de l'émission. Donc même si le groupe Mama the Doll n'a duré que 2 mois, je trouve que c'est un groupe qui fout un réel coup de fouet à l'industrie de la K-pop. Pas par leur popularité, mais par l'impact que ce groupe peut montrer à l'industrie de la K-pop. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, arrivé à un certain âge, c'est très difficile de continuer en tant qu'idole. La vie d'idole, c'est quelque chose de très difficile, quelque chose où vraiment on n'arrête jamais, ils sont toujours en train de bouger, en train de faire quelque chose. Et c'est sûr qu'arrivé à un certain âge, c'est beaucoup plus compliqué de suivre ce planning. Donc on voit beaucoup d'idoles qui, arrivés vers 35-40 ans, arrêtent d'être idol et deviennent plutôt soit des acteurs, des mannequins ou des chanteurs, mais des chanteurs de ballades, des choses comme ça, des choses beaucoup moins grosses que le train de vie d'idol jeunes. Sans dire qu'ils sont vieux, hein. Pour moi 40 ans c'est encore jeune. Mais à 40 ans ils peuvent pas suivre le même train de vie qu'une idole de 23 ans, quoi. Surtout que, en plus de l'âge, les agences des fois sont réticentes à signer des artistes qui ont déjà de l'âge, même voire 30-35 ans, puisque malheureusement, arrivé à cet âge-là, logiquement, dans une famille normale, une personne normale, j'ai envie de dire, à 30-35 ans, t'as envie de te marier, t'as envie d'être avec quelqu'un, certains veulent fonder une famille. Et c'est des choses qui sont pas compatibles avec la vie d'idol. Je vais prendre l'exemple de Taeyong. Taeyong, avant son service militaire, s'est marié et a eu un enfant. Avant, il était dans le groupe Big Bang. Maintenant, il chante tout seul. Et c'est beaucoup d'artistes arrivés à un certain âge décident de devenir solistes pour avoir leur propre planning, pouvoir décider et ne pas embêter les autres, en fait. Mais donc du coup, le concept Mamadoll est important à soulever puisque là nous avons un groupe de jeunes femmes qui sont toutes mamans
certaines de 3 enfants. Et autant vous dire que étant dans une fratrie de 4 enfants, c'est un boulot monstrueux d'être maman de 3 enfants déjà. Déjà, un, c'est quelque chose, 3 encore plus. Et ces jeunes femmes-là nous ont montré pendant 2 mois qu'on pouvait concilier la vie de maman et la vie d'idole. Donc ça montre que on pourrait avoir encore aujourd'hui des groupes plus vieux. Des groupes avec des personnes qui sont mariées, des groupes avec des personnes qui ont des enfants. C'est sûr que peut-être des fois il faudra s'absenter, tout ça. Mais je pense que si on prévient les fans dès le départ, bah, ils ne seront pas surpris. Donc moi je pense que c'est une bonne chose d'avoir montré qu'on peut concilier la vie de famille avec la vie d'idole. Ça montre à la Corée que leurs idées de faire débuter des personnes de plus en plus jeunes, donc bien sûr pour les faire durer dans le temps, c'est bien, mais non. Parce que déjà on prend des personnes de plus en plus jeunes, ça devient de moins en moins raisonnable. On voit des personnes de 13 ans débuter dans un monde d'adultes, alors qu'on est à 13 ans, on est enfant, clairement. Hein. Et alors qu'on voit qu'il y a beaucoup d'idoles passées 35 ans qui veulent continuer dans le monde des idoles ou encore de la musique et qui non se retrouvent brimés puisque aucune agence ne veut d'eux, puisque après ils vont vouloir une vie de famille, ils vont vouloir se marier, tout ça, alors que je suis désolée, quand tu veux continuer ta carrière d'idole, c'est que tu te concentres encore sur ta musique. La chose importante pour toi, c'est ta musique. Et que si tu continues à chercher à être dans ce monde-là, c'est que tu te donnes les moyens de le faire. Si ta personne, par exemple, imaginons une idole, je vais dire une bêtise, de 38 ans, qui n'est toujours pas mariée, qui n'a pas d'enfant, tout ça, et qui sait, qui veut rester dans le monde de la musique, qui fera toujours passer sa musique avant, et qu'il se fait fermer les portes puisqu'il a l'âge d'être comme les autres, c'est dégueulasse. Cette idole a autant de chances d'avoir du succès qu'une idole de 23 ans qui, elle, plus tard, oui, arrêtera sa carrière parce qu'elle veut des enfants. Enfin voilà quoi, donc le concept Mamadol pour moi est important. C'est bête parce que je pense qu'il y avait de l'idée dans le concept de les faire continuer, mais je pense aussi que c'était dans la façon de montrer un électrochoc, de dire oui, bah elles sont mamans, elles ont une vie à côté, mais elles peuvent continuer à faire de la musique, à danser, à chanter, tout aussi bien que les jeunes de 20 ans. Surtout que si on se concentre un peu plus, je pense que s'il y avait une vague vraiment de groupes, de solistes, de duos qui revenaient avec un certain âge, je pense qu'il pourrait avoir des fans, puisque les fans savent que ce sont des personnes plus vieilles, que si ça se trouve certains ont des enfants, certains sont mariés, mais quand on est fan, bon, je veux bien qu'on aime le physique, tout ça, mais on est fan avant tout de musique. Et les fans, quand ils se mettent à stan ou à suivre quelqu'un, se renseignent. Et je pense que ça pourrait attirer pas mal de fans, d'avoir des idoles un peu plus mûres, un peu plus réfléchies. Et c'est surtout qu'au niveau des agences, il y aurait moins de chances d'avoir des scandales, puisque la presse resterait sur les groupes de jeunes en faisant des rumeurs de couple, des rumeurs, etc. Les idoles plus vieilles seraient moins aptes à subir des rumeurs, des articles, tout ça, des journaux, puisqu'ils savent, ils font attention, tout ça. Je dénigre pas les jeunes, hein, je dénigre pas les jeunes. Mais il y a plus d'expérience pour ces personnes-là, surtout si elles viennent déjà du monde de la musique. Elles savent les codes, elles savent comment faire, et donc du coup ça serait d'autant plus bénéfique pour l'agence. Ça serait autant bénéfique pour l'agence que pour le chanteur. Puis bien sûr, sans créer de soucis, je pense que lors de la signature du contrat, l'agence se met avec l'idole et donc du coup chacun donne ses termes, ses clauses au contrat. Par exemple, je sais pas, on prend un idol de 38 ans qui a un enfant, par exemple, il dit à l'agence, très bien, moi je signe chez vous, je me mets sur votre contrat, mais par exemple, je dirais une bêtise, je voudrais
mon mercredi soir, mon jeudi matin, des trucs comme ça. Et donc du coup, l'agence elle dirait très bien, ok on t'accorde ton jeudi matin, mais en contrepartie, est-ce que tu peux faire ça, 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 et est-ce que ça te dérange si par exemple, comme on te met ça, tu pourrais faire, je sais pas, des lives, des choses, ça pourrait marcher au donnant-donnant et ça arrangerait autant les artistes qui veulent recommencer que les agences qui cherchent des personnes qui ont déjà de l'expérience. Enfin, pour conclure, on va rester sur le cas Mamadol. Et donc le cas Mamadol, et ben, ce sont toutes des femmes qui aujourd'hui, je pense, se concentrent toutes sur leur famille, puisqu'il n'y en a que deux, je crois, qui continuent dans le théâtre chantant. Elles ont des pièces de théâtre dont elles font des représentations, sinon toutes les autres ne font plus partie du monde du showbiz. Leur dernière intervention en musique a été avec Mamadol, et je trouve sympa qu'elle soit revenue genre juste pour montrer on est maman, mais on peut toujours être idol. Enfin voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ce sujet, bon peut-être qu'il est plus court que les autres, mais j'espère que ce sujet vous aura plu. Je voulais vraiment vous l'apporter parce que c'est vraiment genre... Il y a une réflexion derrière ça à avoir. Ok, Mamadol c'est un groupe, il a duré que 2 mois, c'est des mamans. Mais je pense qu'on peut avoir nous, les fans, et peut-être les agences, une réflexion derrière ça en se disant... C'est pas parce qu'on vieillit, c'est pas parce qu'il y a une vie de famille, tout ça, qu'on ne peut plus être dans le monde du divertissement. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve le sujet hyper intéressant, donc je pense qu'on peut en parler. Ça va être incroyable. Et bah je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.